plupart de ceux qui insultent la Fédération camerounaise de football, ils le font parce qu'ils espèrent un jour rentrer en contact avec M. Eto'o. Ernest Obama s'exprimait ici sur le mandat de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, sur la rupture du contrat de corps sportif, du contrat de Consaseo et sur le choix de One All Sport comme équipementier des Lions Indomptables. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je remercie une fois de plus M. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, de m'avoir fait confiance. Et de travailler avec M. Eto'o, ce n'est pas le poste qui compte. C'est déjà une fierté de travailler avec ce monsieur. À la Fédération camerounaise de football, le président était élu pour 4 ans. Vous croyez vraiment qu'en 4 ans, on peut amener les projets jusqu'au bout? Pourquoi voulez-vous qu'à la Fédération allemande de football, qu'on soit à 4 ans, alors que la Fédération allemande est pratiquement à un niveau, je ne sais pas, à des milliers aux antipodes de celle du Cameroun? Parce que nous, on a l'ambition d'être à leur niveau. On ne peut pas être au même niveau que la Fédération allemande, 4 ans. Et les délégués, ce sont les délégués, c'est la volonté des délégués. C'est eux qui ont été élus. Ils ont décidé de passer à 7 ans. Que le président actuel passe de 4 ans à 7 ans. Pourquoi voulez-vous mettre en cause ce que ceux qui ont été choisis décident? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça dérange les gens. La Fédération camerounaise de football a, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a le comité exécutif au sein duquel il y a le comité d'urgence et il y a l'Assemblée générale. Les décisions de l'Assemblée générale sont apodictiques, elles sont supérieures. Et cette décision a été prise. Vous parlez de l'Olympiade, monsieur. La Fédération camerounaise de football a été créée en 1959. On parlait de Fédération nationale de football. Elle s'est affiliée à la FIFA en 1962 et à la CAF en 1963. Il n'y a aucun texte qui interdit à une fédération, on appelle ça, à une fédération de modifier son mandat. Le président du CIO, vous connaissez son mandat? Il est élu, son premier mandat c'est 8 ans. Quand il est réélu, c'est 4 ans. Si vous avez sur vous un texte qui interdit à une fédération de modifier le mandat, vous me le rappelle donc qu'en ce qui concerne le mandat du président de la Fédération camerounaise de football, les délégués ont adopté la rétroactivité. Ça veut dire que M. Eto'o, son mandat qui a commencé le 11 décembre, aura 7 ans. M. Eto'o a été élu, il a eu combien de délégués? 49. Est-ce que le fait de repousser le mandat d'Eto'o à 7 ans ne montre pas le malaise qu'il y a à la FECAFOOT, ou tout au moins à la présidence de la FECAFOOT, le malaise d'affronter à nouveau les unes avant 4 ans? Simplement parce que, comme le dit Guiba Gatama, un membre du COMEX qui a été exclu par l'Assemblée générale, Samuel Eto'o est frappé d'inéligibilité à cause d'une condamnation en Espagne, 22 mois de prison, qu'il ne consommera pas pour des raisons que la justice espagnole explique, parce qu'il y a, entre-temps, dans les textes de la FECAFOOT, dans l'article 37, ce texte-là prévoit que le président de la FECAFOOT est inéligible s'il est condamné à une peine privative de liberté. L'article 47, l'article 36, et puis l'article 47 dit, pendant le mandat, s'il se retrouve dans des situations d'inéligibilité et d'incompatibilité, il y a déchéance de ce mandat et le poste reste vacant. Est-ce que vous ne craignez pas que Eto'o ne soit pas capable, dans 4 ans, d'être candidat à nouveau à la tête de la FECAFOOT, au point que vous souhaitez qu'il aille au moins à 7 ans et qu'il achève le grand projet qu'il a déjà entamé? Ce que je vais dire, c'est que remarquez avec moi qu'il y a près de 17 personnes qui n'ont pas voté M. Eto'o, qui étaient à Douala samedi dernier, qui ont adopté les textes en question, qui modifient le mandat du président de la Fédération camerounaise de football. Quel enseignement on peut en tirer? M. Eto'o, en 8 mois, a convaincu plus de 17 personnes. Le résultat sur le terrain. Il y a 49 moins, on a dit 66, non? Il y a 17 personnes qui n'ont pas voté M. Eto'o. Mais qui ont adopté tous les textes proposés. Au contraire, ça prouve que le travail de M. Eto'o a amené les délégués à modifier le mandat parce qu'ils en ont marre des querelles, des batailles inutiles. La modification de, je ne vais pas appeler ça comme ça, du mandat du président de la fédération, que M. Guiba Gatama estime que M. Eto'o n'est plus président de la fédération parce qu'il aurait été condamné en Espagne. Première chose, il faut savoir, Rodrigue, à cette question, le CAS a déjà répondu. Il faut lire la sentence du TAS 1. Selon les textes de la Fédération camerounaise de football, celui qui était condamné à 3 mois de prison avec sursis ne pouvait plus être candidat à la FECAFOOT. Était inéligible. Inéligible.
Alors, celui qui présentait les textes a pris un exemple. Si Rodrigue Tongue est président du canon sportif de Yaoundé, un matin, il démarre sa voiture. Il roule au quartier Mvogada. Un moto-taximan qui vient à vive allure vient percuter la voiture de Rodrigue Tongue. Il en meurt. Rodrigue Tongue est condamné à 6 mois avec sursis. Si ce Rodrigue-là est condamné à 6 mois de prison avec sursis, est-ce qu'on doit couper cet homme du football alors qu'il est un mécène? On ne peut pas le couper du football. C'est la raison pour laquelle, donc, Rodrigue, suivez-moi, c'est important. Oui, c'est une exclusivité que je vous donne parce que je me rends compte que les journalistes n'ont pas fouillé les résolutions. À la Fédération camerounaise de football, ça a été nettoyé. On ne peut être inéligible que si on est condamné à une peine privative de liberté avec un certificat de détention. Donc taillé à la mesure de Samuel Eto'o. Ce sont désormais les textes de la Fédération camerounaise de football. Taillé à la mesure de Samuel Eto'o. Si vous dites que c'est taillé à la mesure de M. Samuel Eto'o, ça veut dire que vous insultez les 66 personnes qui étaient à la Non, je n'insulte pas, je Mais constate. c'est une insulte, Rodrigue. Je constate. Vous pensez que ces personnes-là ne sont pas assez intelligentes pour comprendre que ce texte-là, pour vous, qui est taillé à la mesure de M. Eto'o. Comprenez donc que M. Eto'o, qui a été condamné à 3 mois avec sursis, d'ailleurs, cela n'avait aucun effet à la Fédération, quiconque... À 22 mois. Quiconque est condamné à la Mais fédération. vous parlez d'approximation, c'est 22 mois. Quiconque est condamné avec sursis et qui est candidat à une élection à la FECAFOOT est éligible. Sauf si vous êtes condamné avec une peine privative de liberté à un certificat de détention. C'est clair maintenant. Donc, le débat sur les guibas et autres, c'est terminé. Je voudrais à présent, Ernest Obama, si vous êtes d'accord, que nous évoquions la question de l'équipementier des Lions Indomptables. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon générale ce qui s'est passé jusqu'à l'aboutissement du contrat avec ce nouvel équipementier? Merci de me poser la question. Écoutez, la Fédération camerounaise de football a constaté que l'ancien équipementier ne respectait pas les clauses contractuelles, notamment les paiements. Il y a eu un premier rappel à l'ordre, du moins rien n'a été fait, un deuxième, rien n'a été fait. Celui qui représente l'exécutif de la fédération a lui-même saisi le patron de Coq Sportif pour lui dire qu'il y a un problème, que vous n'arrivez pas à respecter les échéances des paiements qui ont été arrêtées. Et la réponse qu'on a eue de Coq Sportif, c'est qu'ils auraient eu une entente verbale avec l'ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Mais voyez-vous, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football ne représente pas la FECAFOOT. Il n'engage pas la FECAFOOT. Absolument. C'est le président de la FECAFOOT en tant que président de l'exécutif qui engage la Fédération camerounaise de football. Et après cela, la Fédération a saisi l'équipementier en question, Corps Sportif, pour signifier clairement que le contrat sera rompu. Que le contrat sera rompu. Et cela a été fait après le préavis en question. Et dans les règles de l'art, la Fédération camerounaise de football a lancé un appel à candidature internationale. On a eu plusieurs dossiers à la Fédération camerounaise de football. Le président de la FECAFOOT a mis en place une commission ad hoc pour gérer le choix du nouvel équipementier. On a eu d'abord une short list de 4 équipementiers et puis de 3 équipementiers qui ont été proposé au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Et c'est ce comité-là qui a choisi le plus disant, à savoir One All Sport. Si vous voulez plus de détails, parce que j'ai vu sur la toile, les gens disent, je ne dirais pas n'importe quoi, mais c'est tout comme. Les 4 sur la shortlist, on avait Umbro, Puma, Cox, l'équipementier du canon de Yaoundé. Il y avait Umbro, Puma, One All Sport et Macron. Le 4e équipementier. Sur la shortlist. Sur la shortlist. Mais il y a un qui a été automatiquement éliminé. Je ne vais pas parler de certains, je vais parler de 2 principaux. Il y a par exemple Umbro qui nous proposait un modèle économique qui ne nous arrangeait pas. Umbro proposait de fournir des équipements et que la Fédération camerounaise de football devait être payée sur la base de la vente des équipements. Ce modèle-là ne nous intéressait pas du tout. Et c'est One All Sport qui a été choisi. Pourquoi One All Sport a été choisi? Parce qu'ils avaient l'offre de loin la plus disante dans si on peut appeler ça ce concours. Et le communiqué que vous avez dû lire
pas découvrir, comme vous le disiez tout à l'heure, que vous avez dû lire sur les pages de la fédération, a été assez clair. C'est le contrat le plus lucratif jamais signé par la fédération pour les équipes nationales de football du Cameroun. En numéraire, c'est combien? Voyez-vous, Rodrigue, à cette question, je ne vais pas répondre. Mais je vais vous dire. Vous savez au moins? Je vais vous dire. Je sais. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que le premier communiqué que nous préparons, le directeur de la marketing et de la communication, en accord avec le président de la fédération camerounaise de football, il a le chiffre. Combien One All Sport verse par an en cash, combien One All Sport donnera en termes d'équipement par an, mais également les dons comme le bus qui a été notamment notifié, du moins qui a été signalé dans le communiqué qui a été rendu public. Malheureusement, notre partenaire a estimé que si nous communiquons ces montants-là, ça peut le mettre en difficulté avec les autres équipes ou clubs avec lesquels il était en négociation. Il me semble bien que sur la toile, vous avez dû lire qu'ils vont habiller une équipe marocaine. Vous avez dû lire sur la toile. Nous, on était au courant depuis pratiquement un mois qu'ils étaient en négociation avec l'équipe marocaine. Je ne savais pas que vous informez sur la toile. C'est la raison pour laquelle les montants ont été communiqués. Mais soyez-en sûrs que le moment... D'ailleurs, les membres du COMEX ont les montants, il me semble bien. Et le moment venu, vous aurez les montants en question quand ces montants-là ne seront pas un problème, du moins la divulgation de ces montants-là ne seront pas un problème pour l'équipementier. Monsieur, le membre du comité exécutif, la Fédération camerounaise de football, travaille en toute transparence. On ne cache rien. Si vous étiez... Demandez aux journalistes qui étaient à l'Assemblée générale, tous les documents financiers leur ont été remis au détail près. Tous les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football savent quelles sont les entrées depuis que le nouvel exécutif a été élu le 11 décembre dernier. Qu'est-ce qu'on avait en caisse? Qu'est-ce qui est entré? Quelles sont les sources des différents revenus? Ce qu'on a dépensé. Et même les entrées en perspective. Tout se passe dans la clarté. Les montants de chaque contrat, ils sont au courant. One All Sport vient d'où? One All Sport est une multinationale. Oui. Et j'ai entendu ces derniers temps des débats sur One All Sport n'est pas américain, One All Sport est américain. Une multinationale n'a pas vocation à avoir une nationalité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ça veut dire qu'une entreprise peut avoir plusieurs nationalités. One All Sport est installé à Singapour, comme la plupart des entreprises. Un paradis fiscal, signalons-le en passant. À la Fédération camerounaise de football, on est là pour développer le football. On n'est pas là pour faire l'ordre mondial, bien l'ordre de morale. Absolument. Nous, on a recherché un équipementier. On a eu une offre de One All Sport qui nous a intéressés, qui va nous permettre de développer le football camerounais, comme le président l'a indiqué dans son discours à l'Assemblée générale. Et c'est pour ça que One All Sport a été choisi. One All Sport est connu dans le domaine, dans le sport mécanique. Et je pense que vous-même, vous savez qui est One All Sport dans le sport mécanique. Et ils ont décidé. One All Sport a décidé de faire son entrée dans le domaine des sports collectifs, le football. Et c'est un honneur d'avoir choisi la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, vous avez vu... regardez un peu l'ancien équipementier de Raja de Casablanca. C'est tout dire sur l'équipementier que nous avons choisi. Et dans les prochains jours, vous comprendrez pourquoi. Fédération camerounaise, nous sommes le Cameroun, nous sommes les lions indomptables. On n'est pas à la recherche des marques prestigieuses. On est à la recherche des moyens qui peuvent nous permettre de développer le football camerounais. Et avec One All Sport répondait à nos attentes. Et le choix a été fait. Alors, revenons à ce que vous reprochiez au corps sportif, parce que vous avez résilié le contrat. On imagine que vous avez formulé des grèves. Vous avez d'ailleurs évoqué quelques-unes. Dans l'exécution des contrats de retard de paiement que vous avez signalés, et ça peut arriver, les retards ont-ils été de tout temps avec le corps sportif? Écoutez, on ne va pas faire comme corps sportif qui a passé le temps, qui a diffusé le contrat dans le non-respect des clauses contractuelles. Mais disons-le clairement que Coq Sportif ne respectait pas les paiements. Et je profite, Rodrigue, ça ici c'est une exclusivité pour vous dire que nous sommes heureux de voir, on a reçu une correspondance qui nous indique qu'il y a un médiateur ou un conciliateur qui a été choisi dans l'affaire contre Coq Sportif. Coq Sportif doit de l'argent à la Fédération camerounaise de football et on espère qu'à travers ce médiateur ou ce conciliateur que la Fédération va recevoir l'argent qui est attendu. Comment vous avez accueilli ce type de commentaires à l'intérieur, dans le management de la FECAFOOT? Quand M. Eto'o, après l'annonce de sa candidature, M. Eto'o a choisi M. Jean-Benoît Tagné comme directeur de campagne. M. Jean-Benoît Tagné qui a écrit des livres violents contre Eto'o. Il a choisi d'accompagner M. Eto'o. Et je vous répète que M. Eto'o n'a fait aucune promesse à quelqu'un concernant quoi que ce soit à la FECAFOOT. Et à la FECAFOOT, il s'entoure des compétences qui peuvent bonifier son mandat.
Je n'ai plus rien à dire sur ce sujet. L'exécutif actuel a rempli sa mission en très peu de temps. C'est inédit ce qu'on a eu en très peu de temps au Cameroun. Passons. Si on fait le bilan des équipes nationales de football du Cameroun, si vous permettez qu'on passe aux équipes nationales de football du Cameroun. D'abord, quand M. Eto'o arrive, il a pris l'engagement de faire nommer un Camerounais à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun contre vents et marées, contre ceux qui veulent ramener le Cameroun vers le bas. L'exécutif actuel a choisi M. Rigobert Song comme manager général. Personne ne croyait à notre qualification. Mais il y a une seule personne qui y croyait, le président actuel de la fédération et son exécutif. Rigobert Song a qualifié le Cameroun. Vous n'y croyez pas? A qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde. Dans la perspective de faire cesser les bruits qu'il y a autour de son management, est-ce que c'est un choix toujours stratégique, Ernest Obama, de ne pas faire parler Eto'o à bâton rompu ou dans un format long d'interview pour le moment? Eto'o parle chaque jour, Rodrigue. Les communiqués de la Fédération camerounaise de football que vous lisez, c'est Eto'o qui parle. Je sais que dans votre métier, il y a ce qu'on appelle l'agenda setting, votre capacité à imposer le calendrier au public. Mais l'agenda du président, ce n'est pas vous qui le contrôlez. Monsieur Eto'o, je vous demande simplement si c'est un choix stratégique. Pourquoi? J'ai l'impression que vous vous énervez chaque fois que je vous pose une question. Je ne suis pas énervé. Alors, je vous demande pourquoi il n'est pas allé vers des médias classiques, accorder des interviews, comme avant ou pendant la campagne. Est-ce que c'est un choix stratégique? Pourquoi maintenant la forme de communication a changé? Simplement. Et je vous réponds. Pourquoi M. Eto'o parle? Pourquoi le président de la fédération parle? Il parle pour donner une information, non? Ou pour clarifier les situations, non? Quand on le fait à travers les communiqués, c'est lui qui parle, c'est ce que je vous ai dit. C'est un choix. Voilà. C'est un choix qu'on a fait et on le... Qui répond à quoi? Sa faiblesse à répondre aux questions du journaliste, à répondre spontanément aux questions du journaliste. Je veux savoir. mais dis-moi. Mais Rodrigue, vous n'êtes pas sérieux. Je suis sûr que M. Eto'o, à ma place, en ce moment, aurait une meilleure performance que moi. Mais M. Eto'o on n'attend pas moins de vous en termes de déclaration. Le président Eto'o parle régulièrement aux journalistes. Il n'y a pas longtemps, en tant qu'ambassadeur de l'héritage du Qatar, il a fait la tournée. Il a été au Sénégal, il a été au Ghana et même au Cameroun. Il a parlé aux journalistes. Je suis quand même surpris que vous pensiez que M. Eto'o n'a pas la capacité. Mais c'est quand même incroyable. Et vous rejoignez, Rodrigue. Permettez-moi, je profite. Et vous rejoignez ceux-là qui passent le temps à dire que M. Eto'o, il n'est pas un bon manager, il n'est pas ceci. Je suis là, on est vers la fin de l'émission et je me rends compte que jusque-là, vous n'avez pas posé la question sur l'une des victoires de M. Eto'o. Laissez-moi, je me pose la question et je réponds. C'est vous son communicant, c'est pas moi. Je me pose la question et je réponds. c'est pas moi son communicant. En 2013, un comité de normalisation a été mis en place à la Fédération camerounaise de football. On a choisi l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur, agrégé des droits au Cameroun. Bon. Laissez-moi parler. Donnez-moi même 2 minutes sans me couper. Je vous supplie même, Rodrigue. Bon. Le meilleur. Non, on est parfois obligé de réagir à ce que vous déclarez. Il nous revient qu'il est le rédacteur de plusieurs constitutions d'Afrique, de certains pays d'Afrique francophone. Il n'était pas seul. Il avait à ses côtés d'autres éminences, comme le professeur Mikwachi. On les a mis au comité de normalisation. Ils ont échoué. On a choisi d'autres personnalités qui ont de la compétence. Ils n'ont pas réussi, parmi lesquels un brillant avocat, parmi les meilleurs au Cameroun, Maître Api. Monsieur Eto'o a été élu. Il a dit aux Camerounais qu'il va réconcilier le peuple du football. Au TAS aujourd'hui, c'est game over. C'est fini. 13 ans de bataille. 13 ans de guerre intestine. Eto'o qu'on a insulté, on a tout dit de lui. C'est lui qui permet au Cameroun d'avoir la paix. Au TAS. C'est terminé. Alors, quand j'entends les gens régulièrement insulter Eto'o, ça m'amuse. Et vous savez, Rodrigue, je profite. Je disais à un de mes collègues que la plupart des Camerounais saluent ce que M. Eto'o a fait. Ceux qui ne le saluent pas ont des intérêts. La plupart de ceux qui insultent la Fédération camerounaise de football, ils le font parce qu'ils espèrent un jour rentrer en contact avec M. Eto'o. Parce que j'ai lu des gens sur la toile, dire que Conceição a été limogé, que M. Eto'o a fait perdre beaucoup d'argent à la Fédération camerounaise de football, ou bien qu'il va faire perdre beaucoup d'argent au gouvernement camerounais. Première chose, Conceição a signé son contrat avec un ministre de la République dans une chambre. L'entraîneur était en tenue légère. Vous étiez présent? Les photos sont sur la toile. Ah, vous fiez à ce que vous voyez sur la toile? Mon frère, est-ce que j'ai mal aux yeux? Mais tout à l'heure, vous estimez que si je me fie à ce qui est sur la toile, c'est une faute. Je ne l'ai pas dit. Mais vous fiez à ce que vous disiez sur la toile? Permettez-moi de continuer. Oui. Ce monsieur, dans son plaidoyer, ou bien sa plaidoirie à la FIFA, dit que c'est le président de la République qui l'a limogé.
Les mêmes arguments ont été utilisés à la FIFA pour dire que c'est le président de la République, alors qu'on sait pertinemment qu'au Cameroun, c'est lui qui décide, qui donne l'avis technique pour qu'on limoge l'entraîneur, c'est le président de la République. Mais puisque vous passez du temps sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu le texte du secrétaire général de la présidence de la République autorisant la nomination d'un nouvel entraîneur. Vous avez vu ça? Rodrigue, vous n'avez pas posé la question. Hein. Je me suis permis d'entrer dans un couloir. Laissez-moi ressortir et posez-moi la question. Oui. Je continue. Je voulais dire aux Camerounais aujourd'hui que le contrat de Conceição était clair. Clair. Conceição devait gagner la Coupe d'Afrique des Nations ou atteindre la finale. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Et au-delà, il devait résider au Cameroun. Il a eu gain de cause à la FIFA, mais la Fédération camerounaise de football a fait appel, a porté l'affaire au tribunal arbitral de sport de Lausanne. Et on a payé les 56 000 francs suisses nécessaires. On va gagner ce procès. On est certain parce que ce monsieur n'a pas respecté son compte. Vous avez écouté dans cette vidéo qui est un extrait de l'interview de Ernest Obama par Rodrigue Tongue. Ernest Obama qui s'exprimait sur certains faits qui sont toujours d'actualité à la Fédération camerounaise de football, notamment sur le choix de One All Sport comme équipementier des Lions indomptables, la rupture du contrat de corps sportif et de Conceição et sur le mandat de Samuel Eto'o qui est passé de 4 à 7 ans à la tête de la FECAFOOT. Pour le mandat du président de la FECAFOOT qui est passé de 4 à 7 ans et que les Camerounais estimaient que Samuel Eto'o a demandé à ce que son mandat soit prolongé pour s'éterniser à la FECAFOOT, Ernest Obama nous informe qu'ils ont pensé au niveau de la FECAFOOT que les projets que le président avait à réaliser ne pouvaient pas s'exécuter en 4 ans, raison pour laquelle ils ont prolongé le mandat à 7 ans. Pour la rupture du contrat avec le corps sportif, Ernest Obama nous informe que l'ex-équipementier des Lions indomptables ne respectait plus les engagements et ne livrait plus les équipements à temps, raison pour laquelle ils ont décidé de manière unilatérale à rompre avec le corps sportif. Pour la rupture du contrat de l'ex-sélectionneur des Lions indomptables Conceição, Ernest Obama nous informe également qu'il n'avait pas atteint son objectif qui était fixé par la FECAFOOT de qualifier les Lions indomptables à la Coupe du Monde et qualifier les Lions jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est que Conceição n'a pas pu, et comme Samuel Eto'o avait pour ambition de nommer un coach camerounais, il a profité de l'occasion pour nommer Rico Besson. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.